avec les nombres entiers. Donc, il y a des méthodes à suivre. Et parmi ces méthodes-là, je vous ai montré d'abord tantôt que si vous avez deux nombres négatifs, il faut les additionner. Deux nombres négatifs qu'on veut additionner. Par exemple, moins 8 plus moins 4. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On ignore le moins, puis on fait juste additionner les deux nombres. 8 plus 4. D'accord? Alors, 8 plus 4, ça donne 12. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute le moins et on écrit le résultat ici. Donc, moins 8 plus moins 4, ça donne... Est-ce que ça, tout le monde l'a compris? Oui? Oui. Karim, ça va? Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive si les deux nombres n'ont pas le même signe? Ça veut dire l'un est positif, l'autre est négatif. Oui? Juste pourquoi quand on additionne le nombre négatif, c'est comme si on faisait le moins. Comment? Quand on additionne deux nombres négatifs, ça comme si on... Bien, en réalité, c'est une addition qu'on fait, là. Mais c'est ça que tu m'avais dit tantôt, tu m'avais dit, parce que j'avais demandé s'il y a deux nombres négatifs, tu avais fait moins au lieu de... Ouais. Non. Ta question était, qu'est-ce qui arrive si on a deux nombres qui ne sont pas les deux négatifs? Oh, c'est ça. C'est ça ta question? Ouais. À ce moment-là, on fait une soustraction. Okay. Mais quand les deux sont négatifs, il faut quand même additionner. C'est un plus qu'on fait. Est-ce que ça va? Ça a répondu à ta question? Oui? OK. Alors, c'est important de comprendre ça. OK. Alors, maintenant, on va faire un petit essai là, pour voir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez compris ou non. Alors, si, par exemple, je fais moins 3 plus moins 2. Moins 3 plus moins 2, ça donne? Égal à moins 5. C'est très bien. Ici, ça donne moins 5. D'accord? Alors, si je vous donne, par exemple, moins 10 plus moins 15. Moins 10 plus moins 15. Oui? Non. Moins 25. C'est important. Moins 25. C'est ça. Ça va? Nicolas? Ça va bien? Excellent. Oui? Mais ça répond dans le rapport, mais surtout la prof de géo, elle a dit que tu mets du matin, c'est vrai? Oui, je viens de marquer. Oui? Oui? OK. On reviendra à ça plus tard, OK? Vous aurez des cours sur le Maroc après. OK. Bien sûr, je parle marocain. J'ai grandi là-bas, monsieur. Hein? J'ai grandi là-bas au Maroc. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. OK. Moins 10 plus moins 15 égale moins 25. D'accord? Donc, c'est important. Alors, si on a, regardez bien, moins 5, moins 3. Ça fait moins 2. Moins 5 ou moins 3? C'est... Ouais? Non. Oui? C'est 5 ou 3. Non. Oui, Nicolas? Non. Hey, vous êtes perdu ou quoi? Allez, dis-moi. Moins 8, merci. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ici. Mais pourquoi c'est moins ça? Il n'y a aucune différence entre ça et ça. Parce que j'ai un moins 5 et un moins 3. D'accord? Regardez ici. Il y a une chose que vous devez comprendre. Quand vous avez le plus et le moins ensemble, comme ça, on peut le remplacer par un moins. D'accord? D'accord? Oui, je le sais. C'est exprès que je l'ai mis comme ça parce que je sais que vous allez croire que c'est autre chose. Non, mais c'est tout le temps plus. C'est tout le temps plus. D'accord?
Quand vous écrivez 7 moins 2, on peut l'écrire aussi 7 plus moins 2. On a le droit de faire ça, là. Parce que, comme je l'ai dit, soustraction, c'est une addition. Rappelez-vous, là, en mathématiques, il n'y a que l'addition normalement. Pas de soustraction, pas de multiplication, pas de division. Juste l'addition. Je vous expliquais pourquoi. D'accord? Là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on parle de la multiplication? Pourquoi est-ce qu'on parle de la soustraction? Pourquoi est-ce qu'on parle... Si on a juste l'addition, pourquoi on n'utilise pas juste l'addition? Oh, c'est une bonne question, hein? Alors, je vais vous montrer pourquoi. Regardez ici. Quand on a, par exemple, 2 fois 3. En réalité, quand je veux calculer ça, dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en réalité dans ma tête? Exactement. Tu fais 3 plus 3 dans ta tête. C'est vrai, on a écrit une multiplication, mais dans ma tête, c'est comme ça que je le calcule. 2 fois 3, c'est parce que j'ai 3 deux fois. Donc, je fais 3 plus 3. Est-ce qu'on a fait une multiplication ou on a fait une addition? C'est une addition qu'on vient de faire. OK? OK? Juste un instant, s'il te plaît. OK? C'est une addition. D'accord? Eh bien, si la multiplication, c'est une addition répétée, d'accord? Mais il faut faire attention. Il faut passer d'une division à une multiplication aussi. Donc, si on passe d'une division à une multiplication, on peut passer directement à l'addition aussi. Donc, en fait, en réalité, il n'y a que l'addition. D'accord? Alors, regardez ici, s'il vous plaît. La soustraction, c'est une addition, là. OK? Oui. Regarde. La soustraction, c'est une addition. C'est la même chose. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez bien, s'il vous plaît. D'accord? Vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, quand on vous dit que la soustraction, c'est une addition, d'accord? En réalité, voilà comment ça se passe. Imaginez le moins, c'est une dette. Ça veut dire que tu dois de l'argent à quelqu'un. Le moins. Le plus, c'est de l'argent que tu as dans ta poche. Imaginez ça un petit peu. Okay? Quand tu entends le moins, c'est une dette, n'est-ce pas? Quand tu entends le plus, c'est quoi? C'est de l'argent que tu as dans ta poche. Tu es rentré? Hein? Le moins, c'est une dette. Et le plus, c'est un argent que tu as. Ouais, d'accord? Juste un instant. Imagine ça pour l'instant. D'accord? Donc, quand je vous dis, par exemple, moins 7, d'accord? Plus, par exemple, moins 8. Moins 7 plus moins 8. D'accord? En réalité, c'est comme si je te dis, écoute, ici, quand j'écris moins 7 plus moins 8, c'est comme si je te dis, tu as une dette de 7 et tu as aussi une dette de 8. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu as une dette de 15. Tu as une dette de 15 $. Tu dois 7 $ et tu dois aussi 8 $. D'accord? Alors, en réalité, ici, on fait une addition. Ce n'est pas une soustraction, là. D'accord? Même si on voit des nombres qui sont négatifs, on les additionne ensemble. D'accord? Alors, la base de toutes les opérations, c'est l'addition. La base de toutes les opérations, c'est l'addition. OK. Quand j'écris, par exemple, 8 moins 7. Oui? Quand j'écris 8 moins 7. Alors, pour toi, ça, c'est une soustraction, n'est-ce pas? Ah, tu es d'accord avec moi? Pour moi, c'est une addition.
Alors, regardez ici, s'il vous plaît. C'est vrai, il y en a certains qui vont être mélangés un petit peu. Mais si vous essayez de suivre ce que je vais dire à l'instant, vous allez comprendre. D'accord? On a dit quand on regarde ici, qu'est-ce qu'on voit comme nombre? Qu'est-ce qu'on voit comme nombre au tableau ici, là? Qu'est-ce que je vois? Répète-moi ça. Tu vois quoi? Non. 8 et moins 7. On ne voit pas le 8 et 7. On voit le 8 et le moins 7, les deux ensemble. Donc, j'ai 8 et j'ai moins 7. Ce sont les deux nombres que je vois, c'est le 8 et le moins 7 que je vois. D'accord? Alors, en réalité, on ne fait pas 8 moins 7, on fait 8 plus moins 7. C'est ça. D'accord? Alors, ici, ça vous donne le 8 plus moins 7, c'est la même chose que 8 plus 7. Ça et ça, c'est la même chose. Bien, enfin. OK? Oui? Ouais, je vois. C'est correct. OK. Juste un instant, s'il vous plaît. C'est pas grave, c'est pas grave. D'accord? Le plus important, c'est de savoir, en mathématiques, on a des nombres négatifs et on a des nombres positifs. C'est clair, ça? Alors, tout ce qu'on fait réellement, c'est qu'on additionne ces nombres-là. C'est tout. D'accord? Quand on a 8 avec moins 7, je peux les additionner. Je fais 8 plus moins 7. 8 plus moins 7. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que tu as 8 $ dans ta poche, mais tu dois 7 $. Ça, ce que ça veut dire. Tu as 8 $, puis tu dois 7 $. Ça serait quoi le résultat? Hein? Tu viens de comprendre? C'est bien ça. Oui? Ça serait 1. Il va te rester 1 $ dans ta poche. Parce que là, tu avais 8 $, puis tu dois sortir 7 $ le donner. Il va te rester 1 $ dans ta poche. OK? Hein? Exactement. Ben, pas vraiment. OK? Au contraire, regarde ici, il y a une chose qui est très importante. En réalité, on a inventé la multiplication, la soustraction et la division pour simplifier les mathématiques. Parce que regarde ici, je vais te poser une question là. Qu'est-ce qui est mieux de faire? Écoute-moi là, qu'est-ce qui est mieux de faire? 5 fois 5. Non. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Qu'est-ce qui est mieux d'écrire? Ça ou bien tout simplement 6 fois 5? Hein? Est-ce que c'est mieux d'écrire ça ou c'est mieux d'écrire ça? D'accord? Alors, normalement, avant d'inventer la multiplication, on utilisait ça. OK? C'est ça. Parce que là, je peux continuer là, les plus simples. Mais après, qu'est-ce qu'on a dit? Au lieu de continuer à écrire ça comme ça, c'est mieux de l'écrire comme ça. 6 fois 5. D'accord? Donc, on vient d'inventer quoi? La multiplication. D'accord? Oui. 8 plus moins 7. OK. Regarde ça. 8, ça veut dire que tu as 8 $ dans ta poche. Moins 7, ça veut dire que tu dois 7 $. Donc, tu dois donner 7 $. Combien il va te rester dans ta poche? 1 $. C'est 1. D'accord? S'il vous plaît. Pareil. C'est la même chose. C'est ça la règle qu'il faut suivre. D'accord? C'est ça qu'il faut suivre. OK? Alors, c'est important. S'il vous plaît, votre attention. Écoute, là. OK? Est-ce que ça va? On a compris ça? D'accord? Donc, on va en parler encore l'année prochaine là, à propos de ces additions et multiplications et tout. Mais à partir de maintenant, c'est important quand même de savoir que la base, c'est l'addition. La base de tout, c'est l'addition, OK? Donc, on part de l'addition pour inventer la multiplication, pour inventer toutes les autres. Ça s'entend? Alors maintenant, on veut additionner 8 et moins 5.
Là, il y a deux façons de l'écrire, le 8 et moins 5. Alors, si je veux additionner 8 et moins 5, je peux écrire 8 plus moins 5. Je peux aussi écrire moins 5 plus 8. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Aucune différence. D'accord? Alors, 8 plus moins 5, dans ma tête, j'ai 8 $, puis je dois 5 $, n'est-ce pas? J'ai 8 $, puis je dois 5 $. Alors, ça veut dire qu'il me reste 3 $ dans ma poche. Ça va? Tu as compris? Est-ce que tout le monde a compris comment j'ai trouvé le 3? Karim? Ça va? Alexandre? Ouais? Ça va? Très bien. Tu as compris? C'est ça. Oui? Ça ici? Oui. Donc, écoutez, je vous ai montré tantôt une façon de faire. Puis là, j'utilise une autre façon. OK? Alors, juste un instant. Ça va. Donc, je vais aller là. C'est bon. Alors, comme je l'ai dit, je vous ai montré une façon. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si on a deux nombres qui n'ont pas le même signe, un est positif, l'autre est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? On va tout simplement soustraire. Je prends le plus grand, je soustrais le plus petit. Donc, ça va me donner 8 moins 5 qui est égal à 3. D'accord? Et la question qui se pose, est-ce que je dois avoir plus 3 ou bien moins 3? Alors, comment je peux le savoir? Je regarde ici lequel est plus grand. C'est 8. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Alors, lui, il va être positif. Je vous donne un autre exemple. Moins 15 plus 7. Alors là, j'ai moins 15 et j'ai plus 7. Ce sont deux nombres qui n'ont pas le même signe. L'un positif, l'autre négatif. Donc, on va soustraire. Je prends le plus grand qui est 15, moins 7. Ça donne combien? 8. Mais je regarde ici le plus grand. Est-ce qu'il est négatif ou positif? Il est négatif, donc le résultat va être négatif. Alors ça, c'est égal à moins 8. D'accord? C'est ça. Si les deux sont négatifs, tu additionnes. Si les deux ne sont pas négatifs, d'accord? Ça veut dire un négatif, l'autre positif, on doit soustraire. C'est important. Oui? C'est la même chose, oui. D'accord? Regardez ici. Généralement, en mathématiques, d'accord, on n'écrit pas ça comme ça. D'accord? 8 plus moins 5, on simplifie l'écriture. C'est vrai, la base, c'est ça, il faut mettre un plus. Mais on simplifie l'écriture. Quand tu vois un plus avec un moins, qu'est-ce que tu fais? Moins. Voilà, c'est moins. Donc, automatiquement, c'est 8 moins 5, ça donne 3. D'accord? Automatiquement. OK? Nous, on fait ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous compreniez ce que ça veut dire un nombre négatif avec un nombre positif. D'accord? Là, ça paraît. Hein? Ça paraît. C'est sûr et certain qu'avec le moins aussi, ici, ça va paraître parce que le 8 est positif et 5 est négatif. Il y a un moins devant. OK? Il est négatif. D'accord? Alors, moins 15 plus 7, c'est moins 8. OK? Je vais faire un autre exemple. 40 plus moins 25. Alors ici, les deux, est-ce qu'ils sont tous les deux positifs ou négatifs? Non. Il y a un qui est positif, l'autre négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle opération on va faire? Soustraction. Automatiquement, on va soustraire. Alors, on fait 40 moins 25. Ça donne combien? 15. Mais, on pose la question. Est-ce qu'on va avoir plus 15 ou moins 15? Ben, plus 15 parce que le 40, c'est le plus grand, puis il est positif. D'accord? D'accord? Ben, écoute, la plupart des nombres, je l'ai dit tantôt, tous les nombres positifs, on ne prononce pas le plus. D'accord?
On ne dit pas plus 40. On dit 40. D'accord? Mais c'est positif. D'accord? C'est positif. Est-ce que, mettons, qu'on te marque dans un examen comme par accident plus 40, tu vas-tu me mettre une faute? Non. Non, mais parce que c'est quand même la bonne réponse. Oh ouais. OK, mais comme parce que moi, je me disais, à l'être on faisait commencer non négatif positif, puis j'avais marqué plus 40, je ne sais pas pourquoi, parce que... Non, c'est correct, ça. Tu le marques, bien c'est correct. Ça ne dérange pas. Si, mettons, ici, tu me dis que c'est plus 15, c'est correct. Comprenez? Tu ne seras pas pénalisé parce que tu m'as écrit plus 15 ici. Tu comprends? La madame, elle a pensé que tu l'avais plus 15. Non, non. C'est correct. D'accord? Et bonne la réponse comme ça aussi. D'accord? Généralement, 15, c'est positif. Est-ce que ça va? On sait comment calculer maintenant avec les nombres négatifs et les nombres positifs? Hein? Très bien. Alors, maintenant, comment? Non. Je vais finir ça d'abord. Regardez, s'il vous plaît. Essayez de suivre ici. Alors, on va faire 8 plus moins 5. D'accord? Alors, 8, c'est un nombre entier positif. Donc là, on l'a fait déjà. Donc, je vais juste écrire ce qu'il faut écrire ici, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait en réalité? 8 étant le nombre le plus éloigné de 0 sur la droite numérique, on effectue 8 moins 5, ça donne 3. Et bien sûr, puisque 8 est un nombre entier positif, alors 8 plus moins 5, ça va donner plus 3. C'est exprès, j'ai écrit ici plus 3. Pour qu'on se rappelle, le plus qui est là, ça vient du fait que 8 ici est positif. D'accord? Ça vient du fait que 8 est positif. Donc, ça donne un nombre positif. D'accord? Ça donne un nombre positif. Alors, sur une droite numérique, c'est compliqué aussi de trouver la réponse, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire 8 moins 5? Je pars de 8 et je recule de combien? De 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis là. Donc, la réponse est là. La réponse est 1, 2, 3. Donc, la réponse est 3. Exactement. D'accord? Vous voyez? Donc, je pars de 8, je fais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, ça donne 3 comme résultat. Je ne comprenais pas de voir. Ouais? Oui, il faut remonter. C'est ça. Il faut remonter. OK? Donc, c'est ça. OK? Alors, c'est important de garder ça en tête. C'est bon? Ça va? On a compris pourquoi c'est plus 3? Oui? C'est-à-dire? Ça va? Tu as compris ça? Très bien. Excellent. Alors, on va aller maintenant un peu plus loin. L'opposé d'un nombre. OK? Écoutez, parmi les raisons vraiment pourquoi je suis retourné à enseigner au secondaire 1 et 2, il y a certaines choses que malheureusement certains enseignants vraiment omettent d'apprendre aux élèves. Mais quand on est rendu au secondaire 3, secondaire 4, on arrive avec beaucoup de lacunes. D'accord? Puis quand tu poses des lacunes, quand tu poses des questions à certains élèves, des questions simples, malheureusement, ils ne savent pas quoi dire. Donc, c'est comme s'ils n'ont jamais appris. Alors, on essaie de vous apprendre la base. Puis, on essaie de vous donner le maximum d'informations possible. D'accord? Comme ça, vous serez quand même outillé pour, donc, vous rendre, si vous voulez, plus loin. D'accord? Donc, par exemple, quand on se rend au secondaire 3, secondaire 4, il y a certaines choses de base qui ne me causent plus problème parce que je les connais déjà. D'accord? Alors, il faut faire attention avec ça. Je prends vraiment le temps pour vous donner le maximum possible. Je prends le temps pour que ça soit plus facile pour vous. Maintenant, c'est à vous de faire un effort aussi. Puis si jamais ça ne va pas,
Je vais le savoir. Comprenez ce que je veux dire? Parce que quand tu sors de la classe, je ne peux pas savoir si tu as compris ou non. Là. Il n'y a que toi qui le sais. D'accord? Si tu n'as pas compris puis tu sors de la classe, moi, je considère que tu as compris. Parce que tu ne l'as pas dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut le dire quand on ne comprend pas. Oui. Oui. Regarde. Pour comprendre ça, je vais te poser une question. Alors, ce que tu viens de dire, si on a deux nombres négatifs avec un plus au milieu, est-ce que le résultat va être positif ou négatif? C'est ça ta question. N'est-ce pas? Là, je vais te poser une question. Si tu as une dette de 3 $ et une dette de 5 $, est-ce que tu vas avoir une dette ou tu vas avoir de l'argent dans ta poche? S'il vous plaît, laissez-la répondre. Tu vas avoir une dette. Donc, une dette, c'est négatif. Avec une autre dette, c'est négatif. Le résultat, ça va être quoi? Une dette qui est négative, n'est-ce pas? Donc, si tu as un nombre négatif avec un nombre négatif, le résultat, ça va être négatif. Ça va? C'est juste ça. Comment? Non. Une dette. Ah, OK. Bon, je ne sais pas c'est quoi ta question, là, mais quand on a un nombre négatif, plus à notre nombre négatif, ben, le résultat, ça va être un négatif aussi. D'accord? C'est ça. Oui. Mais le monsieur, il va y avoir beaucoup de dettes dans sa vie. Ben oui. Ben oui. C'est ça que c'est. Il va avoir beaucoup plus de dettes. L'opposé d'un nombre, c'est quoi? C'est le nombre situé à la même distance de 0 sur la droite numérique, mais de l'autre côté de 0. Donc, par exemple, ici, l'opposé de 1, ça serait quoi? Moins 1. L'opposé de moins 3, ça serait quoi? Plus 3. Vous voyez? L'opposé de 10, ça serait quoi? Moins 10. Donc, l'opposé, en quelque sorte, c'est le contraire. C'est tout. L'opposé, c'est le contraire. D'accord? Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça. Qu'est-ce qui arrive si j'additionne un nombre avec son opposé? Ça va donner, admettons, 5 plus 5 plus 5, ça va donner. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, quand tu additionnes un nombre avec son opposé, le résultat, c'est 0. Moins 10 plus 10. C'est 0. Toujours. Tout le temps. D'accord? C'est 0. 1 million, moins D'accord. 1 million, ça donne combien? OK. Est-ce que 0, c'est un nombre négatif ou c'est un nombre positif? Les deux. Les deux. Le 0, il peut être négatif et il peut être positif. C'est correct. C'est ça, exactement. Le 0, il fait partie des nombres négatifs et peut aussi partie des nombres positifs. Ça, donc on se met d'accord là-dessus. Donc, si je fais moins 8 plus 8, ça va donner combien? Moins 8 plus 8. C'est 0. Vous voyez? « 7 plus moins 7? 0 aussi. Moins 22 plus 22? 0 aussi. Vous voyez? Quand tu additionnes un nombre avec son opposé, ça donne 0. Ça va? C'est quoi l'opposé de 0? Ben, c'est 0. Hein? L'opposé de 0, c'est 0. Donc, ça ne change pas. Alors, le signe moins placé devant un nombre se traduit par l'opposé de. Par exemple, quand j'écris moins 10, c'est comme si je dis l'opposé de 10. L'opposé de 10. Vous voyez? Donc, l'opposé de 10, c'est moins 10. L'opposé de 10, c'est moins 10. D'accord? C'est important de savoir ça. Donc, ça veut dire l'opposé de. D'accord? Oui, c'est négatif. Mais si c'est positif,
Donc, ça devient l'opposé de. Si maintenant, pour faire l'opposé, tu mets une ligne en avant. Et si tu le fais pour les nombres négatifs, tu peux te tromper. Mais pas vraiment. Faudrait pas. Pas forcément. Faudrait. D'accord? Pas forcément, parce que nous, quand on parle de l'opposé, généralement, écoute, d'habitude, on utilise les nombres positifs, n'est-ce pas? D'habitude. Ah oui, d'habitude, Donc, on fait les trois dans les- quand on parle de l'opposé, on va parler des négatifs. D'accord? C'est juste ça qu'il faut comprendre. OK? Alors, c'est ça. Donc, moins 12 signifie l'opposé de 12. Le résultat de cette expression est donc, regardez ici, moins 12. Qu'est-ce que ça veut dire ça, moins 12? L'opposé de l'opposé de 12. D'accord? L'opposé de l'opposé de l'opposé, c'est d'où? Alors, l'opposé de l'opposé de 12. OK? C'est quoi l'opposé de 12? C'est quoi l'opposé de 12? C'est moins 12. Puis c'est quoi l'opposé de moins 12? C'est 12. Donc, l'opposé de 12, c'est quoi? C'est 12. C'est perdu, hein? Vous voyez? Donc, l'expression qu'on a ici, l'opposé de 12, c'est quoi? C'est 12. Monsieur vient de comprendre, ça fait l'opposé de l'opposé. C'est l'opposé de l'opposé. Ça fait l'opposé de le moins. C'est l'opposé de le D'accord? Comment c'est l'opposé de l'opposé? L'opposé de l'opposé. Non, c'est pas. Alors, c'est quoi l'opposé de moins 4? C'est quoi l'opposé de moins 4? C'est 4. D'accord? C'est quoi l'opposé de 25? C'est moins 25. C'est très bien. C'est quoi l'opposé de 8? L'opposé de 8. D'accord? Alors, pour répondre à cette question, ce n'est pas compliqué. Vous faites d'abord l'opposé de 8. C'est quoi? C'est moins 8. Et tu fais l'opposé de moins 8. C'est quoi? C'est 8. Il faut y aller une chose à la fois. Hein? On ne peut pas se tromper là. L'opposé de moins 20. C'est moins 20. Voilà. Très bien. Là, vous avez compris. L'opposé de l'opposé, c'est moins 8. Et quand les deux moins sont unis, ça donne quoi? Un plus. Tu vois? Donc, les deux moins, ça donne un plus. Ça va avec l'addition? C'est bon? Alors, oui. Non. Non. Ça, c'est l'opposé de 12. Ce n'est pas de moins 12. Si on avait écrit ici moins 12, je serais d'accord avec toi. Mais là, c'est l'opposé de 12. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord le premier ici. C'est quoi l'opposé de 12? C'est moins 12. Maintenant, on écrit moins 12 ici. C'est quoi l'opposé de moins 12? C'est 12. Tu vois? Il faut y aller une chose à la fois. Exactement. D'accord? Donc, on ne peut pas se tromper. On commence toujours par celui qui est à côté de 12. On va le traduire. Après ça, on fait l'autre opposé. On donne le résultat. Regardez ici. On peut faire ça. D'accord? L'opposé de l'opposé de l'opposé. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Mais au lieu d'écrire l'opposé, à la place, écrivez un moins. Parce que tu peux écrire moins 4. Ça donne 4. Tu peux écrire moins 4. Ça donne quoi? Ça donne 4. Tu peux écrire moins 4. Ça donne quoi? Moins 4. Voilà. Monsieur, mais dans le fond, ici, s'il y en a un que, si c'est un nombre impair, je vais faire le ici, ça, oh! Vous voyez? Donc, regardez ici. Si le nombre de moins est pair,
eh bien, ça va donner un nombre positif. Si le nombre de moins est impair, ça va donner un nombre négatif. D'accord? D'accord? Moins, 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 il y a 3 ici, donc c'est impair, c'est négatif. Ici, c'est 4, c'est positif. C'est 2, c'est positif. Oui, exact. Vous voyez? Donc, ça, c'est important. Alors, on va passer à la soustraction. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de différence. D'accord? C'est la même chose que l'addition, la soustraction. D'accord? Tout ce qu'on vient de voir à l'addition, c'est la même chose qu'on va voir aussi à la soustraction. D'accord? Alors, on vous dit de remplacer le signe de soustraction par celui de l'addition et utilise l'opposé du nombre à soustraire. Bon, c'est quelque chose qu'on va essayer de voir. Si je regarde ici, moins 8, moins 9, les deux nombres sont négatifs, n'est-ce pas? Alors, il suffit de les additionner. Et le résultat va être négatif. C'est tout. D'accord? Donc, on les additionne, on ajoute un moins. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, regardez bien. Parce que tout simplement, le moins 8, moins 9, je peux l'écrire moins 8 plus moins 9. C'est la même chose. Ben non, parce que les deux sont négatifs. Ça s'applique si les deux ont des signes différents. Si l'un est positif, l'autre négatif. Je suis d'accord avec toi. On prend celui qui est plus grand. Mais ici, attention s'il vous plaît. D'accord? Il ne faut pas mélanger. On vient d'apprendre deux choses différentes, là. Les deux signes sont pareils ou bien les deux signes ne sont pas pareils. Regarde, si les deux signes sont pareils, tu additionnes et tu mets moins. That's it. OK? Si les deux signes ne sont pas pareils, là, tu soustrais. Mais les signes, ils sont pareils. Il y a moins, il y a moins. Regarde ici, moins 8 avec moins 9. Les deux sont négatifs. Hein? Oui, moins 17. Ça. Alors, donc, ici, c'est moins 8 plus moins 9. D'accord? Après ça, donc, on fait une addition de nombres entiers. Donc, là, faire l'addition de nombres entiers, ça veut dire qu'on doit additionner 8 plus 9, qui est égal à 17. Mais puisque les deux sont négatifs, donc le résultat, ça serait moins 17. D'accord? Donc, ça, c'est égal à moins 17. Ah, je sais. Oui, dis-moi. Moins 25, moins 30. Oui? Pas capable? Je vais vous donner une astuce. Juste regardez ici, s'il vous plaît, c'est important de comprendre. OK? Je vais vous donner une façon de faire. D'accord? J'ai un nombre ici, puis j'ai un nombre ici. Peu importe c'est quoi les nombres que j'ai. Regardez bien, s'il vous plaît. Si vous avez un plus avec un moins, ou bien un moins avec un plus ici, tu as plus ou moins. Eh bien, dans les deux cas, tu remplaces le tout par... Là, ça va marcher. Mais regarde ici. Si tu as un nombre ici, puis tu as un nombre ici, puis entre les deux, tu as un moins. Eh bien, il suffit de remplacer les deux moins par un plus. Les deux moins, tu les remplaces par un plus. D'accord? Exemple. Je vais donner un exemple. 3 plus moins 6.
En réalité, si je regarde ça ici, 3 plus moins 6, ben, je peux tout simplement enlever ça. Puis je vais écrire 3 moins 6. D'accord? Ça enlève le moins aussi, comme ça fait le moins. Le plus avec moins, si tu les mets ensemble, ça devient moins. OK? Bien. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, ici, le résultat, ça va être quoi? Moins 3. Si c'est plus grand, c'est lui qui est négatif. OK. OK, c'est bon. Ce que je vous demande de faire, donc il reste à peu près 7 minutes, là, 7 minutes à peu près. Non, il reste 4 minutes. Non, 5 minutes. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre devoir, s'il vous plaît. Oui, et devoir. De faire la tournée, vous allez commencer à faire votre devoir. Regarde si ce que tu as fait est bon ou pas bon. S'il vous plaît, essayez de ne pas utiliser la calculatrice. C'est important. Non. Je ne veux pas que vous utilisiez la calculatrice. OK? Montre-moi ça. Moins 49, c'est moins, plus, c'est très bien. Là, tu comprends moins. Alors, moins 28 avec moins 14, c'est moins. OK, c'est bien. Plus, moins. Oui. Ça, j'ai fait comme que je pense. C'est ça, oui. C'est bon? Oui. Oui, je lui ai déjà montré tantôt. Donc là... Là, maintenant? Il ne voulait pas vous déranger en classe. Ah, OK. Parce que là, tantôt, je lui ai donné de demander de venir. Là. J'ai quand même montré comment faire. Mais là, je vais le voir encore. Je vais le voir avant. Savez-vous comment Karen m'appelle? Oui? Vous savez pas? Non?